Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci de nous rejoindre et bienvenue dans votre journal à la une de ce vendredi 2 février. En sa qualité d'envoyé spécial du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, le ministre des Affaires étrangères et de la communauté nationale à l'étranger, Ahmed Attaf, est arrivé hier soir à Tunis où il sera reçu aujourd'hui par le président Kais Saied pour lui remettre un message de son frère, le président Abdelmadjid Tebboune. En Palestine occupée, les Palestiniens parviennent enfin à récupérer les corps de leurs proches coincés sous les décombres. Après le retrait des chars de l'ennemi sioniste de Khan Younes, une crise humanitaire sans précédent, accentuée principalement par la suspension de l'aide cruciale de l'UNRWA, avec le retrait des puissances mondiales appuyant la politique d'extermination menée par l'occupant sioniste. « 97e est le classement du Maroc en 2023 en indice de perception de la corruption publié par Transparency International. Selon cette ONG, la corruption systématique et endémique aggrave davantage la situation sociale, économique et politique du Maroc, déjà précaire. Voilà pour l'essentiel de l'actualité en titre. Bienvenue à vous tous. Tout d'abord, et en sa qualité d'envoyé spécial du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, le ministre des Affaires étrangères et de la communauté nationale à l'étranger, Ahmed Attaf, est arrivé hier soir à Tunis, la capitale tunisienne. Attaf sera reçu aujourd'hui par le président Kais Saied pour lui remettre un message de son frère, le président Abdelmadjid Tebboune, et tiendra également une séance de travail avec son homologue tunisien Nabil Ammar. Et dans l'actualité internationale et très exactement dans le développement de la situation à Gaza, les Palestiniens parviennent enfin à récupérer les corps de leurs proches coincés sous les décombres peu de temps après le retrait des chars de l'ennemi sioniste, notamment dans Khan Younes. Parallèlement, plusieurs détenus palestiniens ont été libérés, présentant des problèmes de santé physique et mentale, résultat de diverses formes de torture subies pendant leur détention. Plus de précisions avec Mariam Denis. Juste après le retrait des forces d'occupation sionistes de Gaza, les équipes de secours ont pu retirer des dizaines de corps de martyrs bloqués sous les décombres. Cette famille s'est réfugiée dans sa maison au moment du bombardement au nord du territoire. La plupart de ses membres ont trouvé la mort dans ce tragique génocide. Le témoin le plus poignant est cette petite fille qui, avant le bombardement, était entre les bras de ses parents. Ma famille et moi étions dans cette maison. Ensuite, les sionistes ont tiré sur nous. Le retrait de certains chars de Khan Younes est loin d'être une victoire pour ceux qui ont survécu. Désormais, il n'y a plus aucun abri pour près de 2 millions de déplacés qui rêvent de retourner chez eux, en cas d'un accord de cessez-le-feu. Nous sommes en vie, mais nous n'avons pas de quoi vivre. Nous attendons cette trêve avec impatience. Ces crimes génocidaires commis contre le peuple palestinien ne marquent pas la fin d'une scène d'agression qui dure depuis 119 jours. Ces anciens détenus arrêtés lors des opérations terrestres dans le nord de Gaza représentent des signes évidents de torture physique. Pire encore, les séquelles de la torture psychologique sont encore plus profondes. Il faisait très froid. Ils nous ont donné une seule couverture légère qui ne suffisait pas pour nous réchauffer. La situation était invivable et chaotique. En plus de ça, nous avons été torturés. Les sionistes nous ont tabassés et humiliés pendant des heures. La souffrance des Palestiniens, déjà immense et exacerbée par des conditions hivernales impitoyables, des centaines de milliers de civils à travers l'ensemble de la bande de Gaza demeurent privés d'une aide indispensable. Est convoqué mercredi dernier par l'Algérie suite aux instructions du président de la République, Abdelmadjid Tebboune. À travers la réunion du Conseil de sécurité, l'Algérie a appelé à l'application urgente des décisions de la Cour internationale de justice, rappelant également par la voix de Ammar Ben Jammeh, représentant permanent de l'Algérie auprès des Nations Unies à New York, que l'ère de l'impunité est révolue à jamais. Amel Barba. Porte-voix des causes justes, l'Algérie a plaidé haut et fort lors de la réunion d'urgence du Conseil de sécurité qu'elle a convoquée pour l'arrêt du génocide perpétré contre les Palestiniens et l'acheminement de l'aide humanitaire. Les membres du Conseil de sécurité avaient approuvé à l'unanimité le projet de communiqué de presse présenté à l'initiative de la mission permanente de l'Algérie à New York, mettant en avant le besoin urgent
d'élargir le flux d'aide humanitaire aux civils à Gaza. Les ambassadeurs de la Palestine et de l'Afrique du Sud auprès des Nations Unies ont salué le combat inlassable de l'Algérie pour soutenir le peuple palestinien au Conseil de sécurité. La démarche de l'Algérie a suscité de multiples réactions. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, le fait que l'Algérie, qui est membre permanent, s'autorise à effectivement proposer une solution qui est une solution de droit, tout simplement, humanitaire, et non pas une solution politique, une solution qui mobilise plutôt des principes humains, donne peut-être l'espoir qu'il y ait une solution à minima. L'Algérie a de tout temps soutenu la cause palestinienne. Le peuple algérien est un peuple valeureux qui a connu les affres du colonialisme. C'est pour cela qu'il se tient du côté des oppressés. La réunion du Conseil de sécurité à la demande de l'Algérie est une initiative importante pour débattre des décisions de la Cour internationale de justice concernant les mesures conservatoires imposées à l'entité sioniste. En convoquant une réunion d'urgence du Conseil de sécurité pour la mise en œuvre des décisions de la Cour internationale de justice, l'Algérie met la communauté internationale et l'organe onusien devant ses responsabilités. Je salue les positions fermes de l'Algérie, peuple et gouvernement qui soutiennent le peuple palestinien. Nous nous inspirons de la révolution algérienne et nous nous engageons à libérer la Palestine comme l'a fait le peuple algérien durant sa révolution. Devant les atrocités commises dans l'impunité totale par l'entité sioniste, l'Algérie appelle la communauté internationale à prendre ses responsabilités pour faire cesser la machine de guerre sioniste. Et dans la bande de Gaza, qui fait face à une crise humanitaire sans précédent, entre autres principales causes, la suspension de l'aide cruciale de l'UNRWA, une décision qui vient confirmer une énième fois la politique d'extermination menée par l'occupant sioniste qui bafoue à sa guise tout principe humanitaire, nous dit Majda Jahmoun. Dans un tournant alarmant et inattendu, l'UNRWA, principale bouée de sauvetage pour plus de 2 millions de réfugiés palestiniens dans la bande de Gaza, est pointée du doigt par l'entité sioniste qui veut justifier ses crimes en essayant de détourner les regards loin de la réalité du terrain. Une attitude cautionnée par 13 donateurs dans des puissances internationales telles que les États-Unis, le Canada, le Royaume-Uni, l'Allemagne, l'Australie et la France qui ont suspendu leur aide à cette organisation. Une décision qui soulève des inquiétudes quant à l'avenir des civils déjà confrontés à des menaces de génocide et de famine artificielle. Le financement crucial de l'Agence pour les réfugiés palestiniens, provenant principalement des pays suspendant leur soutien, est au cœur des tensions. Ces sanctions, motivées par divers facteurs, incluent les efforts de l'entité sioniste pour éliminer institution symbolique des résolutions internationales sur le retour des réfugiés palestiniens. L'entité sioniste cherche à politiser la question, tandis que des motivations de l'entité sioniste et des États-Unis tentent de transformer l'aide humanitaire à Gaza en un financement politique conditionnel, créant ainsi une pression sur les Palestiniens sous forme de chantage humanitaire. Cette décision critique survient dans le sillage d'allégations sérieuses concernant 12 employés de l'UNRWA impliqués dans des attaques du 7 octobre dernier. Amnesty International, bien que reconnaissant la nécessité d'une enquête indépendante, souligne avec vigueur que les agissements présumés de quelques individus ne devraient pas justifier un châtiment collectif. À peine quelques secondes après les fausses accusations de l'ennemi sioniste contre 12 employés de l'UNRWA, sur un total de 13 000 travaillant pour l'agence dans la bande de Gaza, les États-Unis et les principales forces européennes, principaux bailleurs de fonds de l'UNRWA, se sont précipités. Cette vague d'accusations, toute infondée, semble être un prétexte pour prononcer des peines de mort et éradiquer le peuple palestinien. C'est un crime de guerre à tout égard. Il est impératif d'arrêter cette démarche et d'empêcher l'exécution du peuple de Gaza par de telles décisions. N'oublions pas que l'UNRWA fournissait certains services en Cisjordanie ainsi que dans les camps au Liban et en Syrie. C'est presque une condamnation à mort et il est crucial de s'y opposer ainsi qu'aux criminels impliqués.
La suspension de l'aide de l'UNRWA au peuple palestinien est une politique criminelle, à un moment où il est nécessaire de renforcer l'aide aux civils innocents. Couper les secours aggrave la situation, imposant un fardeau et une pression supplémentaire. Cela constitue une violation flagrante de toutes les lois internationales et humanitaires. La communauté internationale doit intervenir immédiatement pour mettre fin à cette mascarade et fournir une assistance urgente aux Palestiniens. الدولية والإنسانية والمحلية لذلك يجب على المجتمع الدولي أن يسارع فورا في إيقاف هذه المهزلة. Face à cette crise, Amnesty International exprime son indignation envers les gouvernements qui, au lieu de tenir compte des avertissements de la Cour internationale de justice, ont choisi de suspendre le financement d'une organisation cruciale pour les civils de Gaza. L'ONG souligne également le paradoxe saisissant de certains de ces gouvernements qui continuent d'armer les forces sionistes malgré des preuves accablantes d'utilisation de ces armes pour des crimes de guerre et de violations graves des droits humains. Et au Maroc, la corruption qui règne au sein du gouvernement ne cesse de s'amplifier. Le Makhzen se positionne à la 97e place dans le classement de la corruption de 2023, publié par l'ONG, qui mesure l'ampleur de la situation. Perception notamment au sein du secteur public, nous dit Walid Yousfi. En matière de corruption, le Makhzen confirme de jour en jour le mal qui gangrène ses institutions. En témoigne ce nouveau rapport enregistrant la matière qui lui vaut désormais la 97e place à l'échelle mondiale selon le rapport de Transparency International. Selon cette ONG, la corruption systématique et endémique qui risque d'aggraver la situation économique et politique, mais surtout le front social en ébullition, en voyant le fossé se creuser davantage entre une population appauvrie et l'enrichissement illicite des responsables du Makhzen. Le gouvernement marocain est impliqué dans plusieurs affaires de corruption de drogue. Sur le plan intérieur, les ambassadeurs sont interrogés car ils sont soupçonnés de tromper dans des affaires illicites, des pratiques auxquelles le Makhzen a recouru même à l'échelle internationale, portant une véritable atteinte à notre pays. En effet, la publication de ce classement intervient dans un contexte de plusieurs scandales de corruption qui secouent le gouvernement marocain, notamment celle de l'arrestation de 2 élus marocains pour leur participation présumée à un vaste trafic de drogue en Afrique. L'enquête concerne au total 25 personnes, dont 20 déjà incarcérées. Elles sont soupçonnées notamment de détention, commercialisation, exportation de drogue et corruption, selon le parquet. Le Maroc est considéré comme l'un des plus importants producteurs de cannabis au monde. Les autorités y ont saisi 81 tonnes l'an dernier. Voilà qui termine cette édition préparée par Céline Ben Saïdi et Adel Bokhames et réalisée par Mohamed Bouchen. L'information revient ce soir à 19h. J'aurai le plaisir de vous retrouver pour cette édition. Tout de suite, les nouvelles du ciel. Mila Abed, bon appétit si vous êtes à table et à ce soir.